Radio Horizon, la voix du Zion. Mesdames, messieurs, bienvenue au journal. Voici les titres. Les résultats du certificat de fin d'apprentissage 2017 ont été proclamés le 16 septembre à Thiéviers. La rentrée scolaire 2017-2018 se prépare activement. Dans ce journal, nous allons écouter des élèves, enseignants et revendeuses sur le sujet. La journée de la santé de la peau est également célébrée ce 19 septembre. Radio Horizon à Thiéviers sur 101.1. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de nous suivre. Bienvenue, voici le développement des titres du journal. La rentrée scolaire 2017-2018, c'est dans quelques jours. Les différents acteurs du système éducatif se préparent pour bien l'entamer. Denis Gossou est enseignant de français au lycée. Il nous dit les derniers réglages pour une bonne rentrée à son niveau. Un bon enseignant, c'est celui-là qui se prépare et qui fait tout pour pouvoir donner le meilleur de lui-même. Parce que quand on est enseignant, on a la charge, cette lourde charge, cette responsabilité de pouvoir éduquer, de pouvoir former la relève de demain, comme on a l'habitude de le dire. Et donc, en tant qu'enseignant, le cours dont je suis chargé, je dois me préparer. Ce n'est pas la veille de la rentrée que je vais fouiller les documents, courir de gauche à droite. Non, c'est vrai que c'est pas la première fois que je vais commencer, mais il faudrait renouveler, il faudrait adapter l'enseignement aux nouvelles réalités. Denis Gossou, enseignant de français au lycée. Atosu Kami Abel, élève en classe de terminale, a des difficultés par rapport aux fournitures. Pourtant, il s'est moralement préparé pour affronter la rentrée scolaire dans de meilleures conditions afin de réussir à la fin de l'année. À vrai dire, je ne suis pas encore prêt parce que mes parents n'ont pas encore acheté certaines fournitures comme les cahiers, le kaki que je vais porter, ainsi de suite. Je suis prêt pour affronter la nouvelle classe parce que dans les vacances, j'ai fait des exercices, j'ai révisé des cahiers de la terminale et des classes antérieures. Et selon moi, au début de l'année, je vais faire un emploi du temps, réviser bien les cours et s'exercer. Et si je n'ai pas compris, je vais vers un professeur qui peut m'expliquer. Atosu Kami Abel, élève en classe de terminale. Au Marseille, comme dans les boutiques, les fournitures scolaires sont mises en vente. Écoutons une revendeuse de fournitures scolaires à Thiéviers. Le commerce se passe bien, mais depuis quelque temps, une rumeur court selon laquelle la date de la rentrée sera reportée, ce qui fait que les gens ne viennent plus s'approvisionner en tant que tels. Ils attendent que la rentrée tienne d'abord avant de venir acheter les fournitures. En ce moment, nous ne vendons pas assez, mais nous attendons d'ici vendredi pour voir si les clients nous approcheront. Est-ce que c'est à cause de la rumeur qui circule qui est la seule cause du non-achat des fournitures scolaires? Nous pouvons dire que c'est aussi le manque de sous qui fait que les gens n'ont pas encore acheté les fournitures pour leurs enfants. Ceux-ci se disent qu'il faut que la rentrée soit effective d'abord. Dans le cas contraire, ils préfèrent investir dans d'autres. Une revendeuse de fournitures scolaires à Thiéviers, et merci à Rose Lawson pour la doublure de la voix. Quelques parents rencontrés à Thiéviers ne sont pas encore prêts pour la rentrée scolaire. Pour eux, les moments sont durs et il faut que le gouvernement repousse la rentrée de quelques jours. D'autres sont quand même prêts pour envoyer leurs enfants à l'école le 25 septembre prochain. La voix du Zion. Les résultats du certificat de fin d'apprentissage sont connus depuis le 16 septembre 2017. Tipotou Amei est président du jury CFA 2017 au centre de l'EPPVM. Nos impressions sont bonnes. Il y a des motifs quand même de satisfaction. La première
argument, c'est que dans notre centre, il y avait 132 candidats et il y a 6 absents. Tous ceux qui ont composé, grâce à Dieu, il y a 100% dans notre centre. Mais disons qu'il y a des motifs de satisfaction parce qu'il y a certains candidats qui ont eu jusqu'à 16 de moyenne sur 20. Il faut se dire aussi que nous avons vu en eux des gens qui veulent vraiment avoir ce diplôme-là pour vraiment devenir des patrons. Et ce qu'il faut aussi ajouter, c'est que nous leur avons demandé quand même de continuer, pas faire des stages. C'est-à-dire après ce diplôme-là, il faut faire encore un stage de moins 6 mois, 1 an pour maintenant maîtriser comment gérer un atelier. C'est très important. Ils ont été réceptifs et nous pensons que s'ils mettent tout ça en pratique, ils seront demain des patrons et des patronnes qui vont former d'autres apprentis pour le développement de notre préfecture et du Togo. Quant aux patrons, ils doivent présenter leurs apprentis au CFA au moment opportun, conformément à la loi au Togo. Quand on rentre en apprentissage, il faut terminer son apprentissage par un diplôme. Et c'est le CFA, certificat de fin d'apprentissage. Et je voudrais demander à ceux qui sont en apprentissage que des fois, on nous a dit qu'il y a des fois, certains, quand ils font déjà 1 an, 2 ans, et même ils restent à la maison, ils ne veulent pas passer les examens. Je pense que c'est très important. Mais si un parent, même si un patron ou bien un patron refuse, il faut lire contre aide parce que c'est la loi togolaise qui recommande ceci. Quand vous rentrez en apprentissage, à la fin de votre contrat, votre patron ou bien votre patronne a l'obligation de vous inscrire pour l'examen du fin d'apprentissage. Donc c'est très important parce que ce certificat non seulement peut démontrer qu'ils ont eu la maîtrise de leur métier, mais peut leur permettre d'ouvrir leur atelier ou pourquoi pas de voyager. Donc c'est très important. Un message à lancer à l'endroit encore des patrons, c'est de les remercier pour la formation qu'ils ne cessent de donner à leurs apprentis, mais de continuer et de parfaire toujours la formation pour que dans les années à venir nous ayons encore de meilleurs candidats. Tipotou Ameyi a été président du jury CFA 2017 au centre de l'EPPVM. Certaines apprentis ont été satisfaites du déroulement des épreuves. Je suis très contente par rapport aux résultats que j'ai reçus. Et je suis très fière de ma patronne. Je les remercie et je remercie tous les patrons. Car nous sommes 9 à aller pour faire l'examen dans notre atelier et nous avons tous passé. Je suis très contente. Moi, j'aimerais qu'après la libération, je vais refaire un stage, au moins un stage de 6 mois. Et surtout basé sur la coupe des hommes, les vestes, la coupe des vestes, tout ça là. L'apprentissage, c'est très bon. Avant, quand je ne faisais rien là, je n'arrivais pas à satisfaire à mes besoins. Mais présentement là, avec le peu que je sais faire, j'arrive à subvenir à mes besoins et je n'ai plus besoin du soutien d'une autre personne. Donc je les encourage beaucoup à tout faire pour pouvoir aller jusqu'à la fin. Moi, j'aimerais qu'à la fin de mon apprentissage et après le stage, je vais créer une école de couture quand j'aurai les moyens. Une apprentie qui a pris part au certificat, à l'examen du certificat de fin d'apprentissage cette année. La voix du Zion. La petite saison agricole a démarré. Comment les producteurs doivent-ils se prendre pour bien la réussir? Les précisions avec M. Akpemado Atouvi, conseiller agricole à l'ICAT Zio Sud. En ce moment-ci, le climat joue beaucoup. Et il va falloir que, surtout la petite saison, le producteur doit se lever tôt. Nous le disons souvent que déjà en août, on doit commencer la préparation du sol. Même si quelqu'un veut faire le maïs ou maïs, il doit entretenir l'ancien. La parcelle doit être tellement propre, de sorte que une fois la récolte, on commence les semis. Donc déjà à partir de 20 août, quand il pleut, on peut commencer les semis. Et semer jusqu'au 20 septembre, voire vers la fin. Mais s'il faut aller semer la petite saison en octobre, la plupart du temps, on court vers l'échec. Et la petite saison est favorable pour le maïs. Dès le 15e jour après le semis, le sarclage est nécessaire. Pour escompter un bon rendement, on commence par les semences. Il faut que le paysan va vers les semences certifiées. La semence qui peut bien produire et voir la qualité de la semence. Être sûr que ça va germer à un taux acceptable. Et après les semences, on doit penser à la parcelle. La parcelle sur laquelle on mettra les produits là, il faut que ça soit bien travaillé. Faire un labour, même si c'est manuel, un peu profond. Et avoir un bon lit pour les cultures. On sème et
il ne faut pas attendre. Après le semis, le premier sarclage, c'est déjà à la germination jusqu'au 15e jour. De la germination au 15e jour, on doit passer et remuer le sol pour qu'il y ait une bonne pénétration d'eau, d'air et autres. Donc, après ça, un deuxième sarclage. Et la petite saison, ça finit comme ça. Nous remercions monsieur Akbemado Atouvi, conseiller agricole à l'ICAT Zio Sud. Santé, ce 19 septembre, nous célébrons la santé de la peau. Elle vise à apporter des solutions pratiques à tous ceux qui souffrent des problèmes de peau. Au Togo, nombreux sont les hommes et les femmes qui abîment leur peau par l'utilisation des produits cosmétiques inadaptés. La dépigmentation est devenue une mode pour les jeunes. Victor Ketemepi, kinésithérapeute au CHR de Thiévier. Si on veut parler de la dépigmentation, on doit parler de la peau. La peau est faite comme Dieu l'avait créée. Mais après tout, les gens utilisent certains produits qui neutralisent ou bien qui nécrosent un peu la sensibilité et tous les apports donnés à la peau. Donc c'est ce qui fait que si on parle de la dépigmentation, ce qui veut dire qu'il y a une peau qui est morte, qui n'est pas comme la peau réelle que Dieu a conçue pour une personne. Ça se présente par le jaunissement de la peau et à une peau, si tu touches, tu verras les veines aussi qui se font voir sur cette personne et vous allez voir aussi des brides, certains signes sur la peau et certaines colorations noires, jaunes sur la peau d'une personne. Ces effets sont multiples. Bref, que les gens puissent vite comprendre. Supposons qu'il y a une personne qui s'est dépigmentée et qui est malade ou bien qui a une brûlure. Là, la plaie ne se cicatrise pas vite parce que la peau n'est pas épaisse. La peau ne se nourrit pas. Ça fait que la plaie là ne se cicatrise pas jusqu'à ce qu'on aura même à donner un nom à la plaie là que c'est une plaie qui ne guérit jamais. Aussi, chez certains qu'on doit opérer et s'il va à l'hôpital, la personne là n'aura pas l'opportunité du docteur qui aura un cœur gentil de le traiter parce qu'il craint qu'après ça, la personne n'arrivera pas à avoir une bonne cicatrisation de sa peau. Victor Ketemepi, kinésithérapeute au CHR de Thiévier. Notre peau est notre patrimoine et quel que soit notre âge, nous pouvons saisir l'occasion unique d'aller échanger avec des professionnels de santé et s'informer sur les maladies de la peau et leur prévention et comprendre enfin comment entretenir la bonne santé de notre peau et celle de nos proches. Radio Horizon à Thiévier sur 101.1. Musique, nous vous proposons dans ce journal la version remix du morceau Gentleman de Gégé Viqué. Elle est reprise ici par Zenab. Le gentleman arrive. Mesdames et messieurs, voici la légende Gégé Viqué. Il aime beaucoup voyager et il chante partout les merveilles de l'Afrique. L'Afrique est un beau pays, le soleil brille tous les jours. Un extrait du remix de la chanson Gentleman de Zenab. Le morceau, la version officielle même est signée Gégé Viqué. Et c'est un morceau que nous dédions à vous tous qui nous écoutez tous les jours. Merci pour votre fidélité à nos programmes. C'est la fin de cette édition. Toute la rédaction vous remercie de l'avoir suivi. Présentation Victor Togbe, réalisation Moustapha Yolou, le rappel des titres. Les résultats du certificat de fin d'apprentissage de 2017 ont été proclamés le 16 septembre à Thiévier. La rentrée scolaire 2017-2018 se prépare activement. Dans ce journal, vous avez écouté élèves, enseignants et revendeuses sur le sujet. La journée de la santé de la peau est célébrée ce 19 septembre. Et nous nous séparons avec cette citation de Mère Teresa dans Une pensée par jour avec Mère Teresa 2005. Dieu nous a créés pour que nous réalisions de petites choses avec un grand amour. Très bonne nuit à vous tous et pour ceux qui nous reçoivent en ce moment d'Aného, au revoir.
Vous pouvez également retrouver ce journal sur nos pages Facebook, TV Mon Monde, Monde Fertile et Radio Horizon, La Voix du Zion. Radio Horizon, du Zion, nous couvrons la maritime et allons au-delà. Radio Horizon à Thiéviers